Football Club Barcelone, Paris Saint-Germain, son match année passée, en pile fanatique football, t'es souhaité, ouais. Moi-même, personnellement, t'es souhaité, ouais, deux équipes ça yo en finale. Et c'est pas seulement là où t'es dans demi-finale, là, non, me dit que t'as aimé, ouais, en Barcelone-Paris. M'te souhaité, ouais, Barcelone-Paris, depuis le Paris fin jouer match aller contre Liverpool, l'année passée. Là, ça m'a dit, monsieur, gardons volume football, parce que je joue ça, n'a pas perdu match aller contre Liverpool, c'était vraiment hold-up, Liverpool, c'était comme t'as aussi volé le match ça, tellement Paris Saint-Germain mettait Liverpool chita pour jouer football. Alisson te fait un match extraordinaire pour l'équipe Liverpool là, monsieur défini man of the match, donc MVP. Et même tu vois que Paris était définitivement dans un très très bon niveau. Barcelone était déjà ta pique lui-même dans le moment ça a tout. Malheureusement, match ça a pas joué, nous pas jamais joué un match ça la saison dernière. Alors que deux équipes ça yo, en termes de contenu, de qualité football, et deux équipes ça yo, c'était deux plus bons équipes yo. Surtout pour les gens qui aiment football spectaculaire, football d'attaque, football qui ont une belle base technique, jeu de passe, etc. Nous pas joué un match ça. Nous joué ni année ça, et nous joué ni plutôt bonheur dans la saison. Deux équipes ont continué à être fidèles évidemment à style football yo. Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui a entraîné, qui c'est Timon Football Club Barcelone et qui est dans le football ça, même si Luis Enrique c'est pas seulement dans le Football Club Barcelone il était joué dans le Real Madrid tout. Mais nous connaissons style football Luis Enrique, il était passé dans le Football Club Barcelone comme entraîneur, nous connaissons qui ça a joué avec Paris Saint-Germain depuis maintenant 3 saisons, les sous 3e saison là. Et Luis Enrique pour le croiser Hansi Flick, qui lui-même c'est entraîneur allemand, ça qui a dirigé Football Club Barcelone, ancien entraîneur adjoint sélection l'Allemagne, ancien entraîneur principal équipe l'Allemagne là. Et nous voyons football monsieur tout, nous voyons ça a joué tout dans l'équipe Bayern Munich là, c'est deux entraîneurs qui croient dans la même philosophie là. Faut que y ait une boule là, il faut que fait pressing haut, mais pas une boule là. Donc deux footballs de football similaires, pral croiser demain du côté de l'Espagne à Barcelone. Son choc. Malheureusement, choc là, les pas gagné toute vedette présent parce que gagné un gros vague de blessures qui frappait toutes deux équipes yo. Du côté du Barça, pas gagné Rafinha, c'est évidemment un coup dur pour le Barça. Rafinha, c'était force de frappe principale équipe Football Club Barcelone dans la saison dernière. Un joueur qui était pile goal, pile passe décisive, qui était, on rappelle ça, meilleur buteur et meilleur passeur décisif dernière Ligue des Champions. Rafinha pas là, monsieur blessé. Il y a Fermin Lopez qui blessé tout qui pas là. Il y a Gavi qui sont opéré, monsieur pral raté plusieurs mois et football, monsieur pas là. Et gagné également absence de goalkeeper Ter Stegen et João Garcia qui pas là. João Garcia c'est titulaire pour cela dans le début de saison, monsieur pas là. Donc il y a quand même plusieurs forfaits de mock côté équipe et Barça et grand pile forfait important tout côté Paris Saint-Germain parce que Dembélé Ballon d'Or monsieur pas là. Désiré Doué, qui était fini meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, M. Papla. Kvaratskhelia également blessé, M. Papla. Marquinhos blessé, M. Papla. On a parlé de 4 titulaires qui confirmaient forfait. Et dans 4 titulaires, ça a quand même 3 pions titulaires en attaque. Et côté bagaille l'antigen, plus compliqué toujours pour l'équipe Paris Saint-Germain, c'est que gagné 3 autres joueurs qui ont même présent sous l'Islam, mais il y a un point d'interrogation sous présence demain mercredi pour mettre ça. C'est Joao Neves, milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz, milieu de terrain, et c'est Vitinha, milieu de terrain. Les 3 médians titulaires qui vraiment c'est dépositaire jouette équipe Paris Saint-Germain, Boulio passé en pile par 3 nègres, Fabien Ruiz, Joao Neves et Vitinha. C'est nègres qui a bouilli boule là dans le terrain, tous les 3. Il y a un certain, et Luis Enrique était parlé de ça en conférence de presse. Il y a une bagaille, monsieur dit, c'est que monsieur dit, faut que nous tendons. Monsieur dit, pas qu'on est, si joueur ça yo, particulièrement ces 3 là, ces 3 du milieu, il par contre s'il a joué. Monsieur dit que les plus sont question de joueurs qui ont décidé eux-mêmes. Parce que ces joueurs qui ont dit, qui feeling, est-ce que vous sentez vous paré, est-ce que vous voulez jouer match là. C'est comme dans son bagage qui borderline, ou pas fin trop connaître est-ce que vous mettez, est-ce que vous pas mettez yo, et Luis Enrique expliquait tout que
certes, son match important, mais c'est pas un match déterminant. Je dis que dans la nature, nous, en général, nous pas prendre risque vraiment les situations ça représenter. Et donc, ça montrait que joueur pas confié en forme et que, m'ta dit, last call, là, ça veut dire, dernier mot, c'est dans mes joueurs. C'est les joueurs qui vont dire, comment vous sentez à l'approche de match là, est-ce que vous sentez capable de jouer le match là. Donc, voyez-vous, en pile joueur important, Paris, pas là, et moi, pense que c'est dommage. Et maintenant, en face, c'est pour le Football Club Barcelone, tant qu'on nous dit qu'il est chargé forfait tout. Flick, je t'ai parlé matin dans la conférence de presse là, et je dis que toute bagaille là, pour l'équipe Barcelone, c'est position joueur, c'est contrôler les boules là, contrôler les jouettes là. Mais je dis que demain, pas facile, parce que Paris tout, son équipe qui remet fait pressing également, et on joue bien avec boule là dans le pied. Faut que nous jouons football top, du début à la fin. C'est ça, Hans-Dieter Flick expliqué. L'étape parlée de match ça contre l'équipe Paris Saint-Germain demain 3h, mercredi 3h. Gagner en question de possession de balle dans le match ça, et je pense que c'est pour l'une fait majeur ou bien curiosité principale fanatique football c'est regarder qui équipe qui a bien boule là. Parce que c'est deux équipes qui jouent le même football là, ils croient en pile dans ça, dans qu'un ballon. C'est-à-dire, mettez rythme, jouer là de côté par eux, c'est eux qui fait jouer là. Paris Saint-Germain, saison dernière, t'ai montré nous, on t'y casse plus variété dans ce sens-là, parce que Paris gagne deux fois, contre Arsenal par exemple, on songé, il était décidé, à un moment de la durée dans la série, rally back. Paris fait. Mais c'est ton l'autre cas de figure, c'est ton cas de figure côté Paris t'es battu à l'aller, côté le tape mené au retour, et que le dit tête donc, il n'est pas obligé, c'est lui qui fait jouer là. Paris t'es très bon dans ça. Fait bloc bas et puis t'as dit forcer l'équipe la venir. Je ne sais pas est-ce que qu'on phase de jeu comme ça demain côté Paris a dit être li m'ka fait back, m'ka aller back, mais moi pensé au fait déjà ça comme pas vraiment ouais Football Club Barcelone Flick l'a fait. Donc peut-être qu'en termes de possession de balle véritablement Barcelone t'a supposé gagner, OK? En plus que Paris Saint-Germain gagne des joueurs qui importants à faire 15 ballons qui pas là pour lui. Ou bien qui est très incertain, Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves. Ça arrive tout que tout doit jouer. Maintenant, c'est dans qui forme physique tout que à pied. Parce qu'il y a de pépins physique qui est capable d'empêcher que yo à 100%. Mais c'est vraiment en gros bataille. Et qui est-ce qui a gagné le ballon? Et Luis Enrique dit ça tout dans la conférence de presse ce matin. Je dis clair, c'est pour ça. C'est qui équipe qui a gagné le ballon? Parce que tous les entraîneurs savent quoi que leur gain boule là, yo vraiment poussé l'équipe adverse là à la faute. Ils ont créé un pile occasion de joueuse et finalement, il a fait goal pour finalement gagner un match là. Et question pressing est extrêmement important tout. Et nous connaissons qu'au Paris Saint-Germain, il y a un gros pion qui vient dans pressing Paris. C'est attaquant de Poitioa, Dembélé. Mais Dembélé, pas là, monsieur blessé. Tant que nous connaissons ça. Et puis match ça, c'est également un match dans le match tout parce que Lamine Yamal, qui c'est une force extraordinaire qui gagne dans le jeu de la Rodia, un joueur d'attaque phénoménal qui est capable de changer un match football par accélération, par qualité de dribbling, par passe décisive, par vision dans le jeu là. Lamine Yamal est tout même, j'étais dans une période de côté il blessé, il a raté 4 matchs avec l'équipe Barcelone, il de retour et il demain pour le croiser Nuno Mendes qui c'est plus bon arrière latéral gauche qui vient dans le jeu là, je vous dis. Alors Nuno Mendes son joueur particulièrement moi-même vraiment pile et me dit ça plusieurs fois dans différentes vidéos et publications que moi fait c'est polyvalence monsieur c'est gens que son joueur qui complet parce que les gagnent un peu le tout les gagnent qualité technique les gagnent puissance les physiques les athlétiques et son joueur qui le souterrain ou senti focus là ou senti déterminé ou senti que le concentré sous sujet c'est en train tout parce que il va très vite en défense comme en attaque. Et Luis Enrique te dit un bagay, ça arrive peut-être 2-3 semaines, il te dit que c'est une joueur qui pique complet, mais jamais entraîné dans Vim. Et Luis Enrique, c'est quand même un nègre qui a entraîné Barcelone, qui a entraîné l'Espagne, qui n'a pas entraîné Paris Saint-Germain. Je suis entraîné des joueurs de qualité. Et là, on est comme ça fait déclaration ça. Si Loulou a pas entraîné depuis, dans le niveau professionnel, là, dans le top niveau, là, depuis quand même un bon 10 ans là. Et Nuno Mendes, le monsieur dit ça de Nuno Mendes, ça dit un pile bagaille de qualité joueur Nuno Mendes hier. Et Nuno Mendes comme latéral gauche pral gain donc en face li ailier droit Football Club Barcelone Lamine Yamal.
c'est pas un gros causé. Et je dis à Achraf Hakimi qui était en conférence de presse, Achraf Hakimi dit que Lamine Yamal pral face à meilleur latéral gauche qui gagnait dans le monde là, et que latéral gauche ça, l'icône qui gêne pour le stopper Lamine Yamal, parce qu'il fait ça déjà, et l'icône qui gêne pour le stopper, je vois qu'il a le même profil football avec Lamine Yamal. C'est Hakimi qui a parlé, c'est lui qui dit ça. Bon, je j'ai confiance dans le latéral gauche et je dis tout que également, Paris Saint-Germain, son équipe qui a un joueur collectif assez fort, côté nous y'en de l'autre. Je dis tout que il n'y a pas prêt comme Tadoula quitter Nuno Mendes tout le temps dans 1 contre 1 avec Lamine Yamal qui gagne d'impressionnantes qualités de dribble. C'est ça que nous, Hakimi fait connaître au sujet de duel Sahara, Nuno Mendes contre Lamine Yamal. On a rappelé que 2 joueurs étaient croisés effectivement dans la Ligue des Nations. Ça n'a pas tellement longtemps, c'était à l'été dernier. En finale, et Portugal a remporté Ligue des Nations sous Football Club, sous l'Espagne, avec une performance extraordinaire de Nuno Mendes qui était élu meilleur joueur de la finale. Monsieur était non seulement vraiment réduit Lamine Yamal et freiné, stoppé Lamine Yamal sous plusieurs 1 contre 1, mais monsieur était également buteur et passeur décisif dans la finale. Ça, Nuno Mendes, c'est un joueur qui était impressionnant en attaque comme en défense. Et c'est toute force, monsieur, c'est que défensivement, l'hypothèse en pile, offensivement, l'hypothèse en pile, tout pour équiper Paris Saint-Germain et pour sélection nationale et tout. Le Portugal, t'as cool prouvé le match ça en Ligue des Nations. Donc, il y a 2 heures après le croiser encore, depuis le duel ça. Je pense que spectacle garanti. Et mettez popcorn nous là, mettez bien nous là, et mettez télévision, hein, et puis demain, c'est vraiment un match dans le match. Lamine Yamal qui pourra le croiser Nuno Mendes. Lamine Yamal, 2e au Ballon d'Or récemment. Un joueur qui gagnait en acclamation, mondiale chez les joueurs, chez les fans, chez les entraîneurs, chez les journalistes également. 18 ans et numéro 2 au classement du Ballon d'Or, c'est quand même un bagage extraordinaire. Lamine Yamal donc retourné là et je pourrais le croiser. Paris Saint-Germain dans un duel en pile monde t'attend déjà saison dernière que nous pourrons joindre à Nessa. 3 heures, la CAI Football Club Barcelone, 2 belles équipes football, un bel match football avec plusieurs matchs dans le match. Et Flick contre Luis Enrique à tout, une bataille entre 2 coachs et très intéressant dans le jeu de l'aujourd'hui. Et Luis Enrique a tourné à Barcelone tout, ça c'est l'autre curiosité que dans le match ça, parce que Tilolo m'attend des conférences de presse liées, je dis que Barcelone c'est la caille. Je dis il fait 8 ans comme joueur dans le Football Club Barcelone, il était capitaine. Je dis qu'il fait 6 ans comme entraîneur dans le Football Club Barcelone, 3 ans dans la filiale, 3 ans dans la grosse équipe là. Je dis que il n'a pas dit rien mal sous l'équipe ça qui est le Football Club Barcelone. Je dis que là éternellement reconnaissant vis-à-vis du club ça, Football Club Barcelone. Mais monsieur dit, nous sommes professionnels football. Donc, monsieur dit ça, c'est dit le Barça c'est du passé, c'est la carrément c'est vrai, mais je vous dis, moi dans Paris Saint-Germain, et que moi je faire tout ça, me connaît pour Paris Saint-Germain, battre pas de ça, Barcelone contre Paris Saint-Germain. Et nous avons bien aimé que Vitinha là tout, qui prend l'autre match dans le match. Vitinha contre Pedri, Pedri Porter. Pedri c'est un magicien du ballon rond. Vitinha, son l'autre régal, spectacle encore à lui tout seul comme footballeur. Il a joué même position. Hein. C'est 2 joueurs de football qui impressionnent balle au pied, qui gèrent tempo équipe bien, qui gèrent boule bien, qui pas perdu en pile ballon, qui font pile passe, qui cassent les lignes. Des fois, ils progressent boule dans pied tout pour casser les lignes, pour arriver porter danger dans la défense adverse. Là. Vraiment, un match spectaculaire. Donc, vivement mercredi pour ce choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain.